De retour dans les tutoriels d'Awacor, nous allons voir ici comment créer un planning, autrement dit un événement qui va correspondre à une date et une heure précise. Dans Awacor, vous avez la possibilité de créer des scripts. Ces scripts peuvent être déclenchés automatiquement sur un événement, comme par exemple ici, vous avez un événement qui dit si la hauteur ballon est supérieure à 6000, on va décrémenter le mot 500 et envoyer un message de début de CIP. Donc ici, il s'agit bien d'un événement, un trigger qui va déclencher ce script. On peut très bien aussi avoir des scripts qui se déclenchent sur des plannings. Un exemple, vous avez besoin de générer un rapport automatique de toute la production de la semaine avec les courbes de température par exemple et les courbes de pression d'un homogénéisateur, et vous voulez que ça se fasse tous les vendredis à 19h. Et que cette information, que ce rapport soit stocké sur un serveur à un emplacement précis. Admettons. Vous aurez besoin à ce moment-là d'un déclencheur basé sur un planning, un événement de type date. On va voir comment créer ça ensemble. Vous avez dans l'arborescence, au niveau des scripts automatiques, ici une zone, une option qui s'appelle planning, qui pour l'instant ici est à 0. Il n'y en a aucun de créé. On fait un double clic. On tombe sur l'onglet que vous connaissez maintenant très bien de présentation d'Awacor. On va maintenant cliquer sur la touche plus pour créer un nouveau planning manuellement que l'on va appeler tous les vendredis. J'enlève le commentaire pour l'instant. On va lui définir maintenant quand cet événement doit passer de false à true. Tant que nous sommes dans un jour autre que le vendredi, ou ce que l'on aura programmé, ce planning sera à l'état false, autrement dit au repos. Dès lors que l'événement arrivera à la bonne date et à la bonne heure, automatiquement il va passer à true, c'est-à-dire l'état vrai, et là, les événements qui y sont liés vont tout seuls se déclencher. On va voir comment se déclenche ce planning. On peut choisir entre une date précise. Ici, vous avez un petit symbole qui vous représente une année avec les 12 mois. Et là, en l'occurrence, une date précise, ça peut être aussi une année entière. C'est-à-dire que pendant toute l'année 2024, cet événement sera à vrai. Ça peut être pendant un mois entier. On peut très bien dire, par exemple, pendant tout le mois de septembre, ce planning sera à l'état true. Donc, les événements qui vont en découler vont se déclencher pendant tout le mois de septembre. Ça peut être une semaine entière, dont on indiquera le numéro. Ça peut être un jour précis du mois. Par exemple, tous les 5 du mois, on fait tel événement. Même que ce jour-là tombe un samedi ou un dimanche, ça sera aussi déclenché. C'est ça l'incertitude. Lorsque l'on donne un jour précis, un jour calendaire, eh bien automatiquement, ça peut tomber un lundi, comme un mardi, comme un samedi ou un dimanche. Ça peut être que les jours pairs, donc le 2, le 4, le 6, le 8, etc. jusqu'au 30 du mois. Ça peut être les jours impairs, du 1 jusqu'au 31, donc 1, 3, 5, 7, etc. Cela peut être certains jours. Alors par certains jours, c'est là que vous définissez quels sont les jours qui vous intéressent. En l'occurrence, nous, on avait dit que ce serait tous les vendredis. On va choisir, on va cocher la case vendredi. Vous verrez que le samedi et le dimanche sont à part. Vous pouvez aussi les déclencher. Vous pouvez demander uniquement des petits raccourcis qui vous donnent les jours ouvrés uniquement. Donc ce sera du lundi au vendredi. Le week-end uniquement, donc que les samedis et les dimanches qui sont cochés, ou tous les jours. Donc en l'occurrence, nous, c'est pas ce que l'on cherche. On ne cherche que le vendredi. C'est pour ça qu'on le coche. On a d'autres choix, bien entendu, comme le dernier jour du mois. Alors ça, c'est très important. Le dernier jour du mois, il s'agit véritablement du jour calendaire, c'est-à-dire pour février, ça sera le 28 ou le 29, pour les autres mois, selon les types de mois, le 30 ou le 31. Peu importe le jour, que ce soit un lundi, un dimanche, un samedi. Cela peut être le premier jour du mois, donc tous les premiers de chaque mois, ce planning va automatiquement passer à l'état true. Mais ça peut être aussi, et là c'est beaucoup plus intelligent, le dernier jour ouvré du mois. C'est-à-dire, on ne parle pas du dernier jour du mois du genre 30 ou 31. Si le 31 tombe par exemple un dimanche, il est hors de question de démarrer quelque chose. On va demander plutôt le dernier jour ouvré du mois. Si vous avez par exemple besoin de faire un rapport ou des graphiques
en fin de mois de tout ce qui a été consommé, en termes d'eau par exemple, ou de détergent, etc., vous pouvez demander à avoir votre rapport qui se fait le dernier jour ouvré du mois. Vous êtes sûr que vous avez terminé toute votre production du mois. Ce dernier jour peut très bien tomber un lundi comme un mardi. Et vous avez le premier jour ouvré du mois également. Si vous avez certaines tâches que vous voulez démarrer automatiquement le premier jour ouvré de chaque mois, eh bien ça va se faire automatiquement avec cette option-là. Et également le jour de Pâques, jour qui a un système de calcul qui est très particulier, on en tient compte également. Donc on va revenir, nous, dans notre cas précis, certains jours, et on va cocher que le vendredi. Notre planning se déclenchera donc tous les vendredis. Encore faut-il savoir à quelle heure on va le déclencher. Alors ça peut être une heure précise, vous indiquez ici par exemple, et dans notre cas, on va par exemple dire, allez, on déclenche ce planning à 18h35, admettons. 18h35, 00. Ce planning va se déclencher, c'est-à-dire va passer à l'état true tous les vendredis à 18h35. On peut dire également que ce planning va se déclencher tous les vendredis, toutes les 3 heures, de par exemple 6h du matin jusqu'à 19h le soir. Toutes les 3 heures, le planning passera à l'état true. Peut être toutes les 2 heures, toutes les demi-heures, 20 minutes, 15 minutes, etc., etc., ou toutes les secondes. Toutes les secondes, ce planning passe à l'état true. Donc là, à réserver pour des fonctionnalités particulières. Nous, on va donner notre heure précise. En l'occurrence, tous les vendredis à 18h35, ce planning va automatiquement déclencher toutes les actions qui y seront liées. Cela peut être la génération d'un rapport automatique, ça peut être l'envoi d'un mail, cela peut être tout simplement mettre dans un registre automate une information à 0 ou à 999 par exemple, pour dire c'est la fin de production, le CIP peut démarrer, etc., etc. Donc là, je vous laisse avec toutes les possibilités offertes par ce genre d'événement, avec les tâches que vous pouvez déclencher sur vos automates ou même sur le logiciel avec toute la base de données des événements qui ont été enregistrés.